Croire que le téléphone de votre enfant est cassé et vous extorque de l'argent en vous prenant par les bons sentiments. Les gendarmes appellent cela l'escroquerie à l'enfant. Et vous allez voir, le mode opératoire des malfaiteurs est à peu près toujours le même. Donc regardez bien et retenez-le surtout. Julien Gall. Coucou papa, coucou maman, c'est moi. J'ai un problème avec mon numéro de téléphone, c'est mon numéro temporaire. Envoie-moi un message sur WhatsApp, je dois te parler de quelque chose. Si vous recevez ce SMS, vous êtes victime de ce que l'on appelle l'escroquerie à l'enfant. Cette arnaque consiste à faire croire à un parent que l'un de ses enfants n'a plus accès à son téléphone. L'usurpateur au bout du fil réclame de l'argent via des virements bancaires. Des milliers de personnes ont déjà été victimes de cette arnaque ces derniers mois. Pour éviter de tomber dans le piège, il existe plusieurs réflexes à adopter. La première des choses, c'est d'appeler sur les contacts habituels, téléphoner à son enfant et lui demander si c'est lui qui a envoyé cet appel à l'aide. Mais surtout, ne jamais envoyer d'argent sans avoir eu quelqu'un cette personne au bout du fil. Si le virement a déjà été effectué, il n'est pas trop tard. La première chose à faire, prévenir votre banque. Faire opposition. Et éventuellement, si on est dans le cadre de délais assez courts, c'est d'annuler ce virement. La banque a toujours la possibilité, dans une certaine mesure, de pouvoir annuler l'opération frauduleuse. Il est également conseillé de signaler cette tentative d'escroquerie sur la plateforme gouvernementale Pharos. La démarche est gratuite.